Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Slow World, c'est Louis. Aujourd'hui je vais vous parler de la slow money, c'est le fait de reconnecter l'argent à la terre. Alors pour ma part, je trouve que slow money est très lié à slow food, donc si vous n'avez pas encore écouté le podcast de slow food, ça vaut peut-être le coup quand même d'aller écouter celui-ci juste avant, mais sinon c'est pas grave, de toute façon vous allez vite comprendre l'idée. L'objectif c'est de ralentir les flux financiers et reconnecter ces flux au rythme naturel de notre environnement. Alors le principe de la slow money, investir dans l'économie réelle et plus particulièrement favoriser la production alimentaire biologique. Il s'agit de revenir en fait aux fondamentaux de ce qui fait notre vie, à savoir la terre et l'agriculture. Slow money, en fait, cette philosophie, cette vision de l'argent est issue du livre de Woody Task. Je vais pas vous prononcer le nom qui est très long d'ailleurs et qui est en anglais, je vous laisserai checker ça sur mon blog slow-world.com si vous voulez en savoir plus. Et Woody Task en fait dénonce le système financier classique et il explique que celui-ci n'est pas adapté aux besoins et à la nature de l'agriculture biologique. Parce que notre économie de façon générale est quand même connectée au marché, à des flux financiers qui sont gérés par informatique, ça se passe en microsecondes, etc. Et c'est très spéculatif comme système, et le fait d'avoir toujours besoin de produire plus, d'extraire plus de ressources pour que les marchés soient toujours stables et ne se cassent pas la figure, forcément ça peut pas aller de pair avec une agriculture biologique qui respecte des rythmes naturels, là, parce que nous on a dépassé ce rythme naturel avec l'informatique. Bon bref, en gros l'idée en fait est ici. Et lui ce qu'il explique du coup c'est qu'il y a une alternative au système financier actuel. Système qui bien sûr est un système financier capitaliste et court-termiste et à la recherche du profit illimité et immédiat. Ce système actuel qui est basé en partie sur les théories d'Adam Smith prône l'idée de croissance ininterrompue des richesses en passant par une surexploitation intensive des ressources planétaires. Or, et là je suis d'accord avec Woody Task, il y a un problème concernant l'argent rapide, c'est le fait d'être dans une croissance ininterrompue, puisqu'il y avait un sens à cet argent rapide quand les corporations, les entreprises étaient petites et que le monde était très grand, en tout cas la vision du monde était très grande, quand les ressources et les espaces occupés semblaient infinis, oui, parce qu'à l'époque on avait une vision sur une surface très petite finalement, on n'était pas archi connecté comme aujourd'hui, on n'avait pas une vision du monde globale comme aujourd'hui, et déjà si on dépassait 3 ou 4 villes, on avait l'impression que c'était quelque chose de nouveau et de vierge, donc ça avait du sens quand les ressources et les espaces occupés semblaient infinis, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et quand la production de masse avait pour but d'augmenter le niveau de vie, ce qui était le cas pendant un temps, et plus maintenant pour assurer un confort qui est largement au-dessus de ce qu'on a vraiment besoin pour être déjà très confort. Voilà, et aujourd'hui nous n'avons plus du tout le loisir de poursuivre à cette vitesse et nous devons trouver des nouvelles façons d'engendrer le progrès sans que tout se casse la figure. Donc lui, il a mis en place l'idée de capital naturel. Ce qui est très intelligent, c'est que slow money prend son essence aussi dans les travaux d'Ernest Friedrich Schumacher, qui développe les concepts de méta-économie et de capital naturel. Il s'agit en fait d'approche qui prend en compte un paramètre très important et qui est juste très réaliste, c'est l'existence de ressources terrestres limitées et non plus illimitées. Donc on comprend bien qu'à partir du moment où les ressources sont limitées, on ne peut plus demander une croissance illimité ou infini. Alors, pour développer le projet de slow money, pour ralentir les flux financiers et ramener l'argent à la terre, vous imaginez bien que ça va se passer au niveau des gens lambda, j'ai envie de dire, de monsieur et madame tout le monde, et vous pouvez agir. Voilà par exemple quelques exemples pour emprunter la voie slow money, c'est maîtriser vos achats, donc ça c'est maintenant bien connu, on sait très bien que le pouvoir est notamment dans le porte-monnaie, donc à vous de vous faire bataille vous-même à chaque achat et de vous dire qu'à chaque achat que vous faites, vous quelque part votez pour un système financier. Donc maîtrisez vos achats, voyez-les comme un investissement. Par exemple, lorsque vous consommez bio et local, que vous privilégiez les circuits courts, tout ça fait qu'à un moment donné, vous votez pour un système financier. Et si tout le monde fait pareil, à un moment donné, vous comprenez bien qu'on va être obligé d'utiliser ce capital naturel et puis tout va être repensé au fur et à mesure sans gros choc finalement. On va tout doucement développer des nouvelles entreprises, des nouvelles façons de voir les choses au détriment des grosses entreprises, grosses corporations qui si jamais aujourd'hui d'ailleurs elles se cassent la figure, risquent de poser un gros problème. Vous pouvez soutenir aussi la fondation éponyme ou des projets similaires directement, par exemple le financement participatif sur des projets locaux, etc. Privilégier par exemple une banque régionale qui soutient des projets en lien avec l'écologie, avec l'investissement local, et puis surtout, c'est important aussi, sensibiliser ses proches sur l'idée de consommer local, bio, d'entrer dans une démarche finalement locavore encore une fois.
Alors petite pensée personnelle sur la slow money, alors c'est vrai que si aujourd'hui consommer bio coûte encore cher, moi perso je reste convaincu que plus on développera des projets en lien avec le commerce équitable et responsable, plus l'accès à cette alimentation respectueuse de l'environnement sera simplifié. Encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est rare est cher, donc faisons en sorte que tous les aliments bio ne soient plus une denrée rare, mais une denrée plus abondante qu'aujourd'hui en tout cas, et les prix devraient en toute logique diminuer. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast sur la slow money, ce podcast Slow World, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain. Juste avant de se quitter, comme d'hab, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter pour être alerté dès que je publie la moindre chose, que ce soit un article, une vidéo ou un nouveau podcast. Vous recevrez d'ailleurs gratuitement en même temps mon guide, la méthode slow pour ralentir le rythme et retrouver plus de 14 jours de vie dans l'année. Guide qui est bien sûr gratuit avec l'inscription. Et puis pour plus d'infos encore, n'hésitez pas, mon blog slow-world.com et inscription si possible aussi à ma chaîne YouTube. Merci à vous et à plus, ciao.